Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Des pompiers ont passé plus de 7 heures pour éteindre un incendie survenu dans un immeuble de 3 étages dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont répondu à une alerte hier soir sur la rue Main au centre-ville de Winnipeg. Plusieurs équipes et gros engins ont été déployés pour éviter la propagation des flammes. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais le bâtiment a été complètement détruit selon la ville de Winnipeg. Ce samedi matin, certaines rues étaient encore bloquées autour du périmètre de cet incendie. Parlons à présent de la radio communautaire francophone en vol 91 FM. Elle a un nouveau conseil d'administration. Il a été élu lors d'une assemblée générale annuelle qui s'est tenue vendredi soir à Winnipeg. La nouvelle équipe dirigeante hérite d'une radio confrontée à de multiples crises managériales. Ces défis ont fait l'objet de vives discussions entre membres de la communauté. Et des nouveaux membres du conseil d'administration ont pris des engagements à tourner la page de la crise pour œuvrer au rayonnement de la radio. Jemima Kalemba et Zach Deere. Au cœur des débats de cette Assemblée générale d'envol, des membres ont évoqué les crises qui ont secoué la radio. La démission d'anciens animateurs et les allégations de racisme ont refait surface. On n'a pas démissionné parce qu'on est raciste. On a démissionné parce qu'on n'était pas bien dans le climat de la radio. La gestion financière de la radio communautaire a aussi alimenté de vives discussions. Il y a un déficit ou il n'y a pas de déficit? Comme écrit sur le document 5630, c'est le déficit avec lequel nous avons clôturé l'année. La présentation d'un état financier plus clair sera donc l'une des priorités du tout nouveau conseil d'administration élu vendredi soir. La prochaine AGA, il va y avoir de la transparence quand on va être préparé. Si les gens nous demandent des questions au sujet de certaines finances, on va avoir l'information disponible. Les nouveaux membres sont engagés à mettre fin aux crises qui ont brouillé les relations entre la radio et la communauté franco-manitobaine. C'est un organisme rassembleur. On devrait être là pour démontrer les différents francophones qui existent, comme d'avoir toutes sortes de programmations, pas juste un franco-manitobain, mais des franco-africains, des franco-tchèques, un franco-grec comme moi. C'est supposé de démontrer la diversité dans la francophonie. Pour y parvenir, des membres du conseil d'administration s'engagent à préserver les missions de cette initiative communautaire. Pour moi, c'est important parce que la radio est importante. Elle a un rôle extrêmement important à jouer au sein de notre communauté, pour notre langue, pour notre culture, et je suis juste tellement heureuse. Le mandat de Denis Michel Thibault, directeur général par intérim, a été prolongé d'1 an. Il est chargé d'assurer une meilleure transition dans la gestion de la radio. Ici, Jemima Kalemba, Radio-Canada, Winnipeg. Dans le reste de l'actualité, des amateurs de jardinage et des experts agricoles ont partagé leur expérience sur la culture des semences et leur importance dans la sécurité alimentaire. La rencontre s'est déroulée ce samedi à la Bibliothèque du Millénaire à Winnipeg. Plus d'une dizaine d'exposants ont présenté de nombreuses variétés de semences aux visiteurs. Certains planifient déjà leur culture de la saison printanière. Les organisateurs ont apprécié l'engouement des participants autour de cet événement de valorisation des semences. Quand on voit de la neige fondre, on pense au printemps. Oui, le monde pense au jardin aussi parce que le manger est dispendieux. Ils peuvent grandir du manger pour leur famille, pour un été, pour en bas de 50 $. Je pense que le monde y pense beaucoup plus là maintenant. Je vais te donner 10 paquets de semences et tu vas les pousser dans le jardin et tu vas manger tout l'été et l'automne avec 50 $ de semences. Et pour terminer, les Jets de Winnipeg descendent dans l'arène ce soir pour affronter les Canucks de Vancouver. Un match qui se joue après une performance du gardien Laurent Brossoit durant le match qui opposait l'équipe winnipégoise au Kraken. Les adversaires de Seattle ont perdu 0-3. Après son acquisition dans les rangs des Jets, l'ailier droit Tyler Toffoli sera aussi de la partie. L'équipe est classée 2e de la division centrale. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.